Un petit tour de Hyper ST Pro 4S, moteur du Sledge, toujours pignon de 13. On doit avoir la vitesse sensiblement égale au Forza S. Cette fois, on a assoupli les suspects au niveau des huiles. Parce qu'on a reçu très ferme au niveau des huiles, au niveau des ressorts. On a essayé d'autres ressorts, ça n'allait pas. On a mis d'autres amortos. Mais avec des pistons 3 trous à l'intérieur, j'ai découvert ça en ouvrant. On était trop ferme. Là on est, tu vois, là on est mieux. Là il suit le terrain. Ah, ça va tout de suite mieux, hein, c'est clair. Après il faut trouver le bon mix entre les sauts que vous voulez faire et votre terrain. Chacun sa sauce. Moi ça me dérange pas. J'ai légèrement l'arrière qui rebondit pas mal parce que je suis très souple sur l'arrière. Parce que ça m'aide sur le terrain, sur les ornières et tout ça. Mais ça fait rebondir un peu le cul en sautant, mais ça me dérange pas, c'est à ce moment là que je repars. On pourrait sans problème mettre une petite dent en plus, je pense, en restant en 4S. On a 4,7 kg là. Ah, je suis à l'aise. C'est ce qui me manquait un peu au Val d'Argent. La suspension était un poil trop dur encore. On verra ça le 27 et le 28. Et si la vidéo sort après le 27-28, ben les mecs, c'est que vous avez loupé un truc. Donc 150 000 devant, 300 000 milieu. Regarde, ça va très bien. Ça suffit pas, le petit coup de frein. On est pas mal équilibré là. C'est quand même dingue avec ce machin qui a 20 ans et des brouettes. C'est toujours face aux engins actuels de loisirs une référence. C'est beaucoup plus léger qu'un talion. Le Sledge, on n'en parle pas évidemment, c'est pas lourd. Ouais, en fait, de toute façon, non, c'est Truggy, donc c'est pas Sledge. Sledge, c'est Kraton et Chronos. Donc il n'a pas du tout à pâlir face au Forza Flux. Lui, au contraire, il n'a pas de souci de châssis du tout. Le talion est solide, c'est sûr, mais beaucoup plus lourd. Les diffs, on ne reviendra pas sur ce sujet. Ouh, c'est pas maniable avec des huiles dures. Et qu'est-ce qu'il raconte?
Ah, t'entends au frottis, hein. Là, on est un poil trop doux sur l'arrière. Ouais, mais j'ai pas envie de durcir, moi. J'étais bien, là, moi. Et je ne durcis pas. Je diminue mon minimum de départ, c'est tout. Ça a raffermi la réaction. Ah, une crème, une crème. On va pas insister, j'ai pas envie de frotter mon châssis dans tous les sens. Alors faut compter, on va pas se tromper, hein, c'est sûr c'est 320 € je crois le châssis à poil. Tu ajoutes support moteur et batterie. Boîte radio tu fais ce que tu veux après comme on dit. Moi j'aime bien en avoir une. En gros tu es quand même à 400 balles le roller. Mais tu peux t'en tirer équipé dans les 600. Avec un combo Robitronic. Petit cerveau à 30, une radio à 30. Ouais, plutôt 600, 650 hein. Mais ça fait 200 € de moins que le Forza S-Flux. Beaucoup plus solide sur le châssis hein. Enfin, les triangles de body c'est sûr ils sont bons. N'oubliez pas aussi que tout va ensemble hein, niveau suspension et huile de diff, mine de rien. Là on a les mêmes huiles de diff, on a une suspension plus souple, vous avez vu qu'il est beaucoup plus agile. Après sur un circuit, tu as un tracé donné, mais tu as vu la différence quand on était en train de courir après le Mojave. Le Mojave il glisse facilement de l'arrière, il est hyper maniable, c'est genre de roues motrices autour des arbres quand tu as les pneus slick là. Et le temps de réaction, il prenait le large dans le virage hein.
Et là aussi, c'est vrai qu'en 6, c'est... On va peut-être mettre un pignon un peu plus petit. Hein. David, je sais que tu veux mon truggy, mais... Pour me le piquer, ça va être chaud. Voilà, t'as vu? Un mec au volant 30 à l'heure. J'ai cru que c'était un boule à boule. J'aurais dû voir ma tête quand j'ai roulé dessus. Je veux pas de la gravion, non. Oui, les gravions ça lamine les châssis. Après c'est tout de suite moche. La machine prend 10 packs en un pack. Pour ça j'ai les Traxxas. Je suis en coupure. Mais coupure totale, ça veut dire qu'il s'est débranché. Mais là maintenant, il va falloir vous montrer comment c'est arrivé ça. Comment qu'il a réussi à se débrancher? Ah bah c'est là, c'est la boucle. Putain, j'ai vraiment que le câble hein, à l'arrière. Donc on mettra cette boucle ailleurs. Hein. C'est fou ça. Le poids du câble a suffi à dégager la prise. On lui mettra un petit velcro devant là. Au niveau du renfort, pour pas que ça se promène. Et il m'a fallu un petit temps hein, pour me mettre à l'aise avec ce truggy, avec les suspectes nouvelle génération par rapport à... J'avais l'habitude avec mes petits amortisseurs de 14 mm là. Hein. Et j'étais parti sur la base un peu plus dure au niveau des réglages qu'avait fait Ambu Blanc. Donc idéal bien sûr pour vraiment faire le cochon 6-16 dans la prairie, je dis pas. Mais trop ferme à mon goût pour moi. On a essayé 2-3 setups différents avant de trouver vraiment le truc où on était bien. Alors c'est peut-être un poil trop souple à l'arrière, vous avez vu sur le pump track. Ce sera peut-être mieux avec les ressorts orange pour ça. Ou alors tout simplement rapprocher un peu les amortos pour monter la garde au sol. Mais là je suis bien. Et comme j'ai plein de caisses, j'ai pas besoin que toutes les caisses soient totalement polyvalentes. Il y en a que j'utilise plutôt en prairie comme ça là. Où j'ai pas besoin d'aller chercher trop loin. Alors là, autonomie n'a pas fait grand chose, hein, je pense un petit quart d'heure, même pas. Parce qu'elle est quand même resté pied dessus. Ouais. 15 minutes, hein, avec le blabla.
Donc ouais, j'ai un pignon de 13, pas de 14. Tant pour moi. Batterie. Ça commence à chauffer. Encore acceptable. Moteur. Je laisse pas les doigts, mais ça va bien. Comme dit, souvenez-vous, hein, sensation de brûlure du corps humain à 50 degrés. Ce moteur a peut-être un petit 60-65 là. Donc parfaitement acceptable. C'est sûr qu'avec un ventilo, ça ira mieux. On est sur une 5050C. Donc rien d'extravagant côté lipo. Je vais donc faire gaffe, t'as vu? Le poids ici du câble avec les chocs a suffi à le débrancher. Donc c'est pas l'idéal de le fixer là derrière. Pour les prochains runs, on mettra par là. Pour éviter d'arracher mes soudures aussi sur les cosses. On fixera ça avec la batterie. Les cardans arrière sont toujours ronds. À l'avant aussi. Côté noix, tout ça, pas de problème. Après là, on a des pneus à petits picots tranquilles. Hein. Il n'y a rien de violent sur la transmise. Donc ça ne peut que bien se passer.